En manchette aujourd'hui, des nouvelles du Conseil de Lanoraie et une expo sur les jeux anciens à la bibliothèque de Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 7 décembre. Mon nom est Daniel Yvon, en remplacement de Alain Bellumeur. Notre tournée des conseils municipaux se poursuit. Donc, en ce début de mois de décembre, les municipalités d'ici de la MRC tiennent leurs conseils municipaux. Comme vous le savez, nous sommes présents lors maintenant d'Assemblée du Conseil. On vous parle maintenant de Lanoraie, de Saint-Cuthbert, de Berthier, de Saint-Ignace-de-Loyola, ainsi que de la paroisse de Sainte-Geneviève de Berthier. Aujourd'hui, on va vous parler du Conseil de Lanoraie. Entre autres, ils ont adopté une date pour le budget 2023 qui sera le 19 décembre prochain et nous avons appris aussi les prochaines dates de conseil. Écoutons un extrait de cette résolution. 5.4, budget 2023 et programme triennal d'immobilisation 2023-24-25, date d'adoption. Il est proposé et appuyé par résolution que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2023 et du programme triennal d'immobilisation 2023-24-25 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 19 décembre 2022 à 19h, que la présente résolution abroge et remplace sa résolution 2022-11-386 qui avait prévu qu'on adopterait le budget le 12. Et on voulait avoir un peu plus de temps pour regarder les options qui s'offraient aux membres du Conseil pour le budget. Et avec le travail, évidemment, des officiers et du personnel de la municipalité, ça nous a permis de regarder d'autres options, s'assurer qu'on fait ça correctement. Donc, on a repoussé la date d'adoption, non pas le 12, mais ce sera le 19 décembre, un petit peu avant Noël. Est-ce que j'ai un proposeur pour le changement de date? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 5.5, calendrier des séances 2023, considérant l'article 148 du Code municipal du Québec, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de ci-chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023. Ces séances se tiendront aux dates suivantes et débuteront à 20h à la salle du Conseil municipal, donc 57 rue La Roche, Lanoraie. Et les dates, ça ne change pas, c'est le 17 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et le 5 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et greffier trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. On vous rappelle que toutes les séances du Conseil de Lanoraie, séances extraordinaires et même la séance du budget sont disponibles grâce à CTRB sur le Facebook de la municipalité. Maintenant, un autre point qui a été soulevé durant ce conseil municipal d'hier soir, une demande de projet, d'une subvention de la part de Desjardins pour un programme assez particulier. Écoutons l'extrait qui a été présenté. Demande de subvention au programme Desjardins. Il est proposé, appuyé et résolu d'entériner la demande de subvention auprès de Caisse Desjardins pour l'acquisition d'une station de remplissage de bouteilles d'eau potable à utiliser lors d'événements. Est-ce qu'on a une photo, M. Maire? Une photo ou un descriptif, tout le moins. Parce que c'est quand même... bon, en fait, c'est un projet de un peu plus de 20 000 et Desjardins pourrait contribuer jusqu'à hauteur de 6 ou 7 000 dans ce projet-là. Alors, l'idée, dans le fond, vous l'avez compris, hein, c'est de s'assurer que des gens qui ont des bouteilles d'eau, comme on vient d'entendre, puissent, lorsqu'ils sont à l'extérieur, les remplir à nouveau. Alors, au lieu d'être dans un petit abreuvoir, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fabriqué pour ça. Et ça évite les bouteilles de plastique, entre autres, puisqu'on veut éviter d'utiliser. Donc, on va l'utiliser le moins possible. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on fait avec. Excellent. Alors voilà, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? Donc, c'est unanime. Ah, on a la photo? Bon. Oui. Je vais la regarder parce que moi-même, je voulais la voir. C'est similaire, ça ne veut pas quand dire que ça même. va être nécessairement comme ça, mais c'est Amovible. le genre de On choses peut le déplacer comme sur le territoire, alors tout dépendamment où l'événement se tient. Alors, merveilleux.
Donc, on parle d'une initiative innovante qui serait proposée aux gens de Lanoraie lors d'événements. Maintenant, dans les projets qu'avait eu la municipalité de Lanoraie, on parlait de faire une étude sur la sécurité routière et hier soir avait lieu le dépôt du rapport en matière de sécurité routière présenté par Mme Lynne Clermont. Donc, écoutons cette présentation. 6.1. Sécurité routière, dépôt de rapport. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le rapport produit par le comité sur la sécurité routière, déposé par la conseillère Mme Lynne Clermont, lequel est joint au présent pour en faire partie intégrante. Avant de le voter, je demanderai à Mme la présidente du comité de sécurité routière de nous faire peut-être un petit résumé de travail. À vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présente ce soir. Donc, c'est avec une grande fierté que je dépose ce premier rapport du comité de la sécurité routière auquel ont participé plusieurs citoyens, citoyennes et intervenantes. Les deux principaux objectifs du comité sont améliorer la sécurité routière sur l'ensemble du territoire, préserver et améliorer la qualité de vie de toute la communauté. La multitude d'informations qu'a collectées le comité tout au long de cet exercice est remarquable. Les membres, après analyse des données, proposent plusieurs recommandations, mais il y a une recommandation qui, à notre avis, est le pilier sur lequel devrait reposer l'ensemble des recommandations. C'est que le conseil municipal mandate un expert afin d'accompagner les membres du comité à l'élaboration d'un projet de plan d'action sur la sécurité routière à court, moyen et long terme et qu'il soit inclus dans ce mandat une analyse de notre sondage. Sans faire ombrage à toutes les autres recommandations qui suivent, il nous apparaît important de préciser que la participation citoyenne est primordiale pour la réussite de cet exercice et s'assurer d'un partenariat fort avec l'ensemble des acteurs que nous retrouvons sur notre territoire. Plusieurs citoyens et citoyennes se sont impliqués directement dans ce projet. Ces citoyens et citoyennes ont consacré plus de 22 heures aux discussions en comité afin d'échanger et de rencontrer les acteurs clés, sans compter les nombreuses heures de recherche sur le sujet qu'ils ont effectuées afin d'améliorer la réflexion. Je tiens à remercier personnellement les citoyens qui ont pris part à une ou plusieurs rencontres et plus particulièrement à ceux qui ont participé à la conception du rapport final, soit Mesdames Doris Boisjoli, Anna Dossuani, Cheryl Tremblay, Marie-Ève Mondor qui est à ma droite, Messieurs André Champagne, Martin Gagnon, Alain Lévesque et André Villeneuve, notre maire. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup. Évidemment, il y a plein de recommandations qui vont suivre, donc je vous invite à les lire. Il sera disponible sur le site de la municipalité dans les prochains jours. Merci. Des questions? Madame Clermont? Ça va? Parfait. Merci, Madame Clermont. Donc, vraiment, ça sera un point important du Conseil de Lanoraie. Nous vous présenterons d'autres extraits demain ou d'ici à vendredi concernant Lanoraie, ainsi que de Sainte-Geneviève de Berthier, où on parlera du pont couvert, un des emblèmes vraiment très importants de la municipalité. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bon anniversaire à Lynn Niquette et à Gérald de Bodin, donc de la part de la FADOC de l'île du Port. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en bien. Bon anniversaire à tous. La Bibliothèque de Berthierville a la chance d'accueillir une version réduite de l'exposition Vieux jeux qui a paru au Musée Grévin en 2018. Plus de 500 jeux de société sont présentés. On vous présente une première partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Stéphane Quesnel, qui est le concepteur de l'exposition. Écoutons-la. Je suis en compagnie de M. Stéphane Quesnel qui a apporté ici à la bibliothèque à Berthierville une exposition, on pourrait dire, sur les vieux jeux. C'est bien ça exactement, oui? Exact, oui, c'est ça. Et d'où vient cette passion-là? C'est quoi qui vous a amené à faire ça? Alors, dans un premier temps, moi, je suis travailleur autonome, Idée Création, c'est mon entreprise. Alors, je suis concepteur de jeux récréatifs puis de projets d'amusement. Donc, l'idée est venue en 2017. Il y a beaucoup de cafés-jeux qui ont ouvert et tout ça. Donc, mais bon, il parcourt les jeux plus récents. Et donc, dans une petite recherche assez rapide quand même, parce que à travers tout ça, donc j'ai découvert des lieux où on pouvait ramasser, accumuler là, des vieux jeux de société anciens. Donc, tous les jeux que je possède, c'est 1999 et moins. Okay. Là, vous dites que vous êtes concepteur de jeux récréatifs. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je crée des jeux de table, je crée des jeux récréatifs pour les cours d'école, donc l'aménagement des cours d'école. Okay. Alors, toutes les marelles, les ballons chasseurs, moi, j'ai modernisé ça avec le concept de Ma cour, mon école. Okay. Ça vient avec la formation, la vidéo, le cahier de jeu, puis toute une collection de nouveaux jeux coopératifs. C'est ça, mais ces jeux-là, vous les créez. Donc, vous partez avec le concept, par la suite, vous l'inventez, vous prenez... C'est ça, je crée des concepts qui sont inexistants ou qui n'ont pas changé depuis 20, 30, 40, 50 ans. C'est ça, Idée Création. À partir de là, donc, il y a un concept pour les cours d'école, un concept pour des villes. Ce concept-là, Expo Vieux Jeux, c'est parti justement de café-jeux qui présentaient les jeux récents. Moi, j'ai découvert au fil des 10 mois de parcours de tout marché aux puces. Oui, c'est ça. Vous avez trouvé ça où? C'était pas tout dans la cave. C'était pas tout dans... aux puces, monsieur, madame, tout le monde. C'était pas dans votre cave, là. Non, vous n'aviez pas donc, ça dans en 10 mois, j'ai ramassé donc plus de 800 jeux. Et à partir de là, donc, j'ai communiqué avec 4-5 musées et le musée Grévin m'a rappelé. Okay. Donc, alors, à l'été 2018, pendant 2 mois, on a exposé au musée Grévin. Il y a plus de 37 000 personnes qui sont venues. Et ce qui fait la beauté de cette exposition-là, c'est la rareté. Les jeux, c'est 1910 à 1999. Donc, mon plus vieux, le 1910. OK. Ces jeux-là ont eu des succès, pas succès? Est-ce que... J'en voyais tantôt, il y en a qu'on a connu plus, là, qui ont eu des gros succès commerciaux. Mais il y en a d'autres que, je dirais pas des flops, là, mais des choses qu'on ne connaît pas du tout. Donc, même s'il est 1971, c'est un nouveau jeu pour bien du monde. Okay. Donc, un vieux nouveau jeu. Un vieux nouveau jeu, vite ça. Alors, ce qui fait la beauté aussi de l'Expo Vieux Jeux, c'est que on peut ouvrir les boîtes pour regarder toute l'ancienneté qu'il y a à l'intérieur, OK? Alors, combien de personnes ont ouvert ces boîtes-là? Combien de personnes ont manipulé les accessoires de jeu, les planches de jeu? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens peuvent jouer aussi avec les jeux. Okay. Donc, moi, je fais confiance aux gens. C'est pas une exposition à travers des vitres, c'est à la portée de tout le monde. Et à partir de là, les gens peuvent, comme je vous mentionne,
voir leurs souvenirs de jeunesse. À partir de là aussi, ben, l'enfant va venir connaître le jeu de papa, le jeu de maman, le jeu de grand-papa, le jeu de grand-maman. Et c'est la beauté, donc, de venir rassembler le multi-âge. Donc, ça, c'est vraiment agréable aussi. Et ici, présentement, bon, on est à Berthierville et j'expose jusqu'au 22 décembre. Okay. C'est gratuit. Les gens peuvent venir en grand nombre, s'amuser toute la journée dans les heures de la bibliothèque. Oui, c'est ça. Et à partir de là, donc, il y en a de tous les genres de jeux. Là. Okay. Jeux de guerre, jeux de sport. Est-ce que c'est ça? C'était regroupé en type de jeux, comme on dit tantôt, des jeux de guerre, jeux de sport, des choses comme ça? Il y a des zones thématiques, oui, mais sans décor, parce que le concept peut se faire avec ou sans décor. Et là, vous avez la moitié de la collection ici. Là. OK. Donc, moi, je possède une collection de 1100 jeux de société anciens. Ici, il y en a à peu près 500. OK. Je regardais tantôt dans les planches qui ont été préparées. Les panneaux. Hein. Les panneaux. Tu sais, il y a différentes façons d'aborder le jeu, tu sais, pour créer des connaissances, pour socialiser, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des époques aussi par rapport au jeu? Quand c'était dans les années 1910, c'était, je sais pas, je pense au Monopoly, des choses comme ça. Ça reflétait des situations, mais c'était pas nécessairement pour éduquer. Et aujourd'hui, on tente plus d'éduquer que de jouer. Bien, ça le jeu récréatif, donc le jeu éducatif fait partie de ça. Il y a plusieurs formes de jeux de société. Donc, les panneaux l'indiquent. Là, il y a une vingtaine de formes de jeux de société. Et à travers ça, il y a les époques dans le temps de guerre, mais c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de jeux d'affrontement qui se sont créés là, à cette période-là. Fait que ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Il y a de l'histoire dans le jeu. Oui. Donc, outre le jeu de société, mais il faut penser aux accessoires aussi, tu sais. Donc, le dé, les cartes, les jetons, donc toutes les matières, donc le métal, le plastique, c'est ça qui fait en sorte que c'est là qu'on voit l'histoire, tu sais, à travers les jeux, tu sais. Mais est-ce qu'il y a eu des époques que c'était plus... il fallait que ce soit un jeu éducatif? Tu sais, des années 90, je regarde dans les jeux que tu as montrés, le Light Bright, des choses comme ça, il n'y avait pas nécessairement des... tu sais, c'était vraiment ludique, là, qu'on pourrait dire. C'était vraiment, pour le dire, le plaisir de jouer. Tu sais, on avait des jeux jour de paye, on avait des jeux, tu sais, opérations, des choses comme ça. Tu sais, c'était vraiment... Le but, c'était de faire jouer. Il n'y avait pas nécessairement une idée en arrière de la tête. Alors qu'aujourd'hui, peut-être, on est un petit peu plus sensibilisé, là. Encore une fois, tu sais... comme on ne connaît pas tous les jeux, donc vous avez mentionné les jeux populaires. Donc, les jeux populaires, c'est les familles. Tu sais, c'est sûr et certain que ça rejoint les familles, mais dans les différents jeux, il y a d'autres styles de personnes aussi. Donc, il y a des geeks de jeux, là. Des gens dans lesquels ils vont prendre des jeux à plus grand déploiement, dans lesquels il y a de la coopération. Juste lire le livre des règlements, là, ça prend un week-end complet, ça prend une semaine complète. Donc, il y a des jeux pour tous les goûts. Alors, ça n'a pas été fabriqué dans un objectif précis nécessairement. T'sais. Assurément que là, ça devient une question de compagnie de jeu. Parce que, bon, là, présentement, tout ce qui a rapport avec les jeux de société, il n'y a pas 36 000 entreprises non plus américaines. C'est tout ce qui a rapport avec Parker Brothers qui a été racheté. Donc là, présentement, bon, c'est tout Mattel qui a ça. Donc, c'est la seule compagnie qui a Milton Bradley, qui a Parker Brothers. Donc, il a tout acheté à partir de là, c'est eux qui décident quel genre de jeu. Mais comme on peut voir sur la table au fond, ben ça, c'est les jeux populaires, qui sont encore refaits. T'sais. Parce que les gens connaissent les différentes éditions. Puis de famille en famille, ben, ils apprennent à jouer à ces jeux-là. Le Yum, le Clou, le Stratego, Perfection, Monopoly, bien sûr. Donc, c'est des incontournables, comme on dit. Mais les geeks de ce monde ne jouent pas à ces jeux-là. Okay. Ils vont venir jouer à des jeux, comme je mentionne tantôt,
des jeux à déploiement, là. Donc, ça veut dire que le jeu est installé sur une table avec beaucoup de pièces, avec des livres, des règlements plus pointus. Donc, ça prend un week-end complet, puis ils se rassemblent, puis à travers tout ça, ben, ils s'amusent autant que la famille qui joue Oui. à Mousetrap, là, puis à Clou. Là. Alors, il y en a de tous les goûts. On vous rappelle que cette exposition a lieu jusqu'au 21 décembre 2022 sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé M. G. Lenault, époux de Louise Blais demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil autour de son épouse ses enfants, Liette Nault, Martin Lafont, Roxane Nault, Jacques Poulain, Nathalie Nault, François Rondeau, ses petits-enfants, Sébastien et Michael Bélanger, Marc-Olivier et Antoine Larchevêque, Alexandre Rondeau, Andréane et Jasmine Rondeau, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 6 décembre dès midi au complexe Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à compter de 14 heures. Monsieur Nault sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Louise Destrampes, époux de Robert Batte, demeurant à Saint-Ignace de Loyaunas et native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé Sylvain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son filleul Kevin Destrampes, Joanie Morin, sa filleule Liliane Clément Sylvain Morin, ainsi que Jacob et Thomas Destrampes, ses belles-sœurs Lynne Poirier, feu Yves Destrampes, Claire Barthe, feu O'Neill Guévremont, Agathe Barthe, feu Réal Clément, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthe, feu Raymond Barthe, feu Mireille Laforêt, feu Sylvette Barthe, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 décembre dès 11h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Au centre d'hébergement Champlain du Château de Berthierville, le 20 novembre, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée Mme Germaine Piché, épouse de feu Roland Brissette, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses filles Denise et Maryse, elle laisse dans le deuil ses filles Janine Brissette, feu Gérald Destrampes, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Mal-Aimé, ses petits-enfants, Karine Destrampes, Jacques Boisvert, Danique Destrampes, Yann Chaput, Nancy Beauséjour, ses arrière-petits-enfants, Charlie Destrampes, Amel, Lily Chaput, Tom Chaput, Isaac Destrampes, Thomas Destrampes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 11 décembre dès 10h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 13h. Madame Piché sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au centre hospitalier, le château de Berthierville, le 5 décembre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rosemée Rondeau, demeurant à Berthierville et native d'Alma au Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil son ami Jean-Claude Bouchard, ses enfants, Daniel Gaudreau, Michel Gaudreau, Marcel Gaudreau, Fernand Bouliam, Esther Gaudreau, André Gaudreau, José Martel, Pascal Bouchard, Julie Coder, ses petits-enfants, Vicky, Claude, Guy, Anne-Marie, Denis, Julie,
Paul-André et Sébastien, ses 9 arrière-petits-enfants, sa sœur Solange Rondeau, feu Jean-Joseph Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement les employés du 3B du centre hospitalier Le Château de Berthier pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera le jeudi 15 décembre dès 11h au complexe Efterio de Berthierville. Un hommage sera rendu en ce même jour au salon à compter de 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé M. André Roy, époux de André Plante, fils de feu Victoire Massé et de feu Maurice Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui ont précédé sa fille Nathalie, ses frères Jean-Luc, Claude et Raymond. Il laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, France Mario Lemay, Caroline Vincent Bergeron, sa petite-fille adorée Véronique Roy-Blais, Anthony Ferland, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Lise Roy, feu Jean-Claude Dumontier, Angèle Roy, Claude Croisotière, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, feu Yvon Plante, sa filleule Francine Dumontier, son filleul Jonathan Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Encore là, un merci au CHDL pour son professionnalisme et les soins prodigués à M. Roy. L'envoi de dons à la Fondation des Malédies du Cœur serait grandement apprécié par la famille en compensation des fleurs. La famille vous accueillera le samedi 17 décembre dès midi au complexe Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 15h. M. Roy sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 3, un temps ressenti de 3. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Jeudi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Jeudi soir, ce sera dégagé, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 10. Jeudi nuit, ce sera dégagé, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci beaucoup, Alexandre, pour la météo. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 7 décembre 2022. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.